Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 juin. Pour cette séance, on va jouer à nouveau au jeu de loi, mais d'une manière un peu différente. Le tout, c'est que tu te rappelles bien que sur le jeu de loi, on avance ou on recule à chaque fois d'une, deux ou plusieurs cases. Voilà, ça peut être parfois beaucoup plus de cases. Donc, il faut juste que tu te souviennes qu'on avance d'une case à chaque fois ou qu'on recule d'une case à chaque fois. On y va. Donc, l'exercice change un petit peu. J'ai bien mon pion. Je suis sur la case 31 et je veux aller à la case 39. De combien de cases est-ce que je vais devoir avancer? Je te laisse faire pause, réfléchir et essayer de me donner la solution. Alors, si tu as réussi à trouver la réponse, ou si tu sèches, je te la donne. Hop là, je suis sur la case 31. Et tout là-haut, j'ai la case 39. On regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai avancé de 8 cases entre la 31 et la 39. En fait, tu pouvais te dire aussi, tu pouvais surcompter, comme on l'a vu avec la droite graduée mardi. Alors regarde, tu pars de 31 et tu vas compter sur tes doigts en avançant en partant de 31 et voir où est-ce que tu arrives. 31, ça fait 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 8. J'ai avancé de 8 cases. 31 plus 8, ça fait 39. C'est aussi une manière de se le dire. Allez, même exercice encore. Cette fois, tu es sur la case 22 et tu dois aller à la case 28. Question, de combien de cases est-ce que tu dois avancer? Essaie de trouver combien d'unités il faut ajouter pour arriver à 28. Pardon. Allez, vas-y, fais pause. Je te montre la solution. Je suis sur la case 22 et je vais avancer jusqu'à 28. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cases. Mais bon, quand tu n'as pas ton jeu de loi devant toi, comment tu fais? Tu te demandes, c'est 22 plus combien pour faire 28? C'est 2 plus 6 qui font 8. J'ai bien avancé de 6 cases. Ou alors, tu pars de 22 et tu surcomptes. 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai ajouté 6. J'ai avancé de 6 cases pour arriver à 28. Pour la suite, tu prépares ton ardoise ou ton cahier de brouillon et on va faire une dictée de nombres. Mon premier nombre a 7 dizaines et 3 unités. Écris-le avec des chiffres. 7 dizaines et 3 unités. C'est le nombre 73. 7 dizaines, 3 unités. Le nombre suivant a 5 dizaines et 7 unités. Vas-y. 5 dizaines, 7 unités. C'est le nombre 57. Le nombre suivant a 9 dizaines et 6 unités. 9 dizaines, 6 unités. Vas-y. C'est le nombre 96. Et enfin, le dernier nombre a 7 dizaines et 9 unités. Sept dizaines et 9 unités, c'est le nombre 79. Pour la suite, on va s'entraîner à nouveau sur les moitiés. Je te rappelle comment on trouve une moitié. Là, par exemple, j'ai des jetons. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 jetons. Pour savoir quelle est la moitié de 6 jetons, il va falloir que je sépare les 6 jetons en 2 parts égales, dans lesquelles chacun aura le même nombre de jetons. Je coupe en 2 mes 6 jetons. D'un côté, j'en ai 3. De l'autre côté, j'en ai 3 autres. Allez, maintenant, je vais te demander à chaque fois de me donner la moitié des nombres que je vais te proposer. C'est parti. Normalement, essaie de le faire sans jetons. La moitié de 4, c'est 2. J'ai 4, je les coupe en 2. D'un côté, j'ai 2, de l'autre côté, j'ai 2 aussi. La moitié de 10, c'est
La moitié de 10, c'est 5. La moitié de 8. La moitié de 8, c'est 4. Puisque c'est 4 plus 4, 2 fois le même nombre qui font 8. Si tu connais tes doubles, tu connais ta moitié aussi. La moitié de 8, c'est 4. Et la moitié de 14, c'est la moitié de 14, c'est 7. Puisque 7 plus 7 font 14. Encore une fois, tu connais tes doubles, tu connaîtras tes moitiés. Pour la suite, tu vas pouvoir prendre cette fiche d'exercice qui se trouve dans ton dossier. Et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Donc sors là, le temps de faire pause, le temps de la sortir et on se retrouve ensuite pour l'explication. Premier exercice, il faut que tu complètes. Ce sont des additions à trous du type, on a 48 égale 40 plus quelque chose. Allez, je te laisse compléter cet exercice et on se retrouve ensuite. Si tu as terminé, je te donne la solution. 48, c'est 40 plus 8. 48. 70, c'est 60 et 10. 80, c'est 50 plus 30. Hein, on a 8 dizaines dans 80, 5 dizaines plus 3 dizaines font bien 8 dizaines. 64, c'est 60 plus 4. Et 60, pardon, c'est 50 auquel on ajoute une dizaine, donc 50 plus 10. L'exercice 2, tu as une droite graduée, tu commences déjà par la compléter, c'est-à-dire qu'au bout des flèches, tu mets le nombre sur lequel on arrive. Compte bien les graduations. Vas-y, fais pause. Alors d'abord, je suis à 60 et 3 unités plus loin, j'arrive à 63. Pour les autres, je suis à 70. Pile entre 70 et 80, c'est 75. De toute façon, on le sait, les graduations qui dépassent un petit peu entre les dizaines, ce sont les 5. Même chose donc, 85 pour la dernière graduation. Avec la droite graduée, tu vas calculer 85 moins 9. Tu pars de 85, tu enlèves 9 et tu me notes le résultat. Vas-y, fais pause. Plusieurs manières de faire. Soit tu te dis, j'enlève, regarde, j'enlève des unités. J'en enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis sur la graduation 76, donc je l'écris. Sinon, tu pouvais te dire, je suis à 85, j'enlève 10, et j'arrive du coup sur 75, mais 10 c'est 9 plus 1, donc je ravance encore d'une graduation. En tout cas, tu arrivais de toute façon sur cette graduation-là, ça, il n'y a pas de doute. Un plus gros pâté encore, maîtresse. Tiens, attends, hop. Je vais refaire ça bien quand même. Voilà, en tout cas, tu atterris sur cette graduation-là, et cette graduation, c'est 76. C'était donc le résultat qu'il fallait mettre pour l'opération tout en bas. Cette séance, elle touche à sa fin. Encore une fois, tu vas pouvoir avancer sur tes fichiers comme à chaque fin de séance maintenant. Donc, je te laisse choisir celui que tu as envie d'avancer. Ça peut être plusieurs même. S'ils sont terminés, envoyez-moi un petit message quand même que j'arrête de dire de terminer les fichiers ou alors que je donne autre chose pour les enfants qui ont terminé. Allez, bonne fin de séance à tous et à bientôt. Au revoir.